Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous donne l'opportunité de nous retrouver encore ce jour à ses pieds, à sa table, pour échanger autour de sa parole. Qu'il bénisse ces instants que nous allons passer à ses pieds, qu'il nous donne de recevoir le meilleur de lui dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à nouveau à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Et si tu t'es pas encore abonné, je te prie de vraiment le faire. Abonne-toi, c'est simple, c'est gratuit. Et active surtout la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. La gestion des conflits conjugaux. Je parlais dans la toute dernière vidéo de la gestion des rapports intimes, des rapports sexuels. Alléluia. Et que le sexe était donc un organe de reproduction pour faire des enfants. Ce n'est pas un organe de plaisir. Voilà. Ce n'est pas un organe de réjouissance. C'est un organe de reproduction. Et quand vous êtes dans un foyer où il n'y a pas d'enfants, c'est là que vous comprenez que le sexe, c'est pour faire les enfants. Alléluia. Et le sexe ne vous accompagne pas toute la vie. Or, le mariage, c'est pour toute la vie. En tout cas, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Or, le sexe, pendant ce temps, il peut vous abandonner en retour parce qu'une maladie, un choc psychologique, une fréquence de naissance, de grossesse et d'enfantement peut décourager madame, etc., etc. Beaucoup de choses rentrent en ligne de compte et des personnes de façon naturelle ne sont pas portées sur le chèque. Si donc tu tombes sur ces personnes dans le mariage que tu as contracté, tu vas voir que le sexe deviendra problématique pour toi. Amen. Alors il faut s'asseoir, discuter, discuter, discuter et vous allez toujours trouver le juste milieu. Aujourd'hui, je vais parler donc de la gestion de l'argent dans le foyer. Vous savez, il y a un adage qui dit que quand la pauvreté frappe à la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre. Alléluia. Pour montrer l'importance de l'argent dans un foyer. L'argent répond à tout, dit la parole de Dieu. Et c'est avec l'argent, on vit aujourd'hui. Tout est argent. Le loyer, c'est l'argent. L'électricité, c'est l'argent. La nourriture, c'est l'argent. La santé, c'est l'argent. L'habillement, c'est l'argent. Tout est argent. Donc, l'important de l'argent dans un foyer. Et parce que l'argent est important dans le foyer, dans la cellule familiale, quand il est mal géré ou quand il manque, alors ça crée des problèmes dans le foyer. Amen. Et ça conduit même souvent à des dissensions, voire à des ruptures. Amen. Donc, bien gérer l'argent du foyer est très important. Amen. Il faut donc avoir une gestion rigoureuse de l'argent que Dieu vous donne en tant que couple. Et cet argent, si vous le gérez bien, de façon rigoureuse, vous allez voir que l'argent ne va pas constituer un véritable problème dans votre foyer. Amen. Et je dis toujours que la gestion de l'argent dans un foyer incombe à l'homme, premièrement, parce que c'est lui le chef. C'est lui que Dieu a établi chef. Donc c'est lui qui doit vraiment, c'est-à-dire être le gérant principal de l'argent. Et il doit être la source principale du revenu du foyer. Amen. Pardon. C'est l'homme. Voilà. Donc, tu ne peux pas être chef pour rien, à moins que tu veux te transformer en un chiffon. Sinon, tu es un chef. Un chef n'est pas un chiffon. C'est toi qui dois assurer financièrement dans la maison. Mais il faut gérer financièrement ton foyer avec les moyens que Dieu te donne. Le contentement donc, il faut se contenter de ce que tu as. Alléluia. La femme que tu as épousée, elle est une aide. Elle vient pour t'aider. Ce n'est pas elle qui a la charge. C'est toi qui as la charge. Elle vient t'aider. Alléluia. C'est pourquoi dans un couple où tout le monde travaille, tout le monde a un revenu, alors déclarez vos revenus.
il faut que madame sache combien l'homme gagne. L'homme doit savoir combien madame gagne. Voilà, ça c'est d'abord le premier point. Dans la gestion de l'argent dans un couple, c'est par là que ça commence. Il faut être honnête dans ce que je gagne. Mon salaire, c'est 200 000, c'est 150 000, c'est 300 000, c'est 500 000, c'est 1 million, etc. Voilà, chacun déclare son salaire. Amen. Et après, il faut faire le budget de la maison. Le loyer nous revient à combien? L'électricité, l'eau courante, la télévision, quoi encore, la nourriture, l'argent de poche et les produits d'entretien, quoi encore, le transport, l'habillement, la santé, l'école des enfants, bref, tout ça il faut budgétiser et n'oubliez pas en tant qu'enfant de Dieu qu'en tête de ce budget-là, il y a la dîme, il y a les offrandes, alléluia, et puis il y a l'épargne. Voilà. Donc, quand vous finissez d'établir le budget, alors, à supposer que le budget fait peut-être 300 000 francs, je dis n'importe quoi. Et puis l'homme, il a 300 000 francs par mois. Et la femme a 200 000 francs par mois. Alors, il est mieux que la femme vienne aider l'homme pour qu'il puisse épargner au moins. Parce que s'il a englouti ses 300 000 francs dans les charges, il n'aura plus rien. Mais s'il le fait, alors il faut que la femme aussi, l'épargne qu'elle constitue, soit l'épargne du foyer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, parce que ton argent, tu ne l'utilises plus dans les charges de la maison. Alors il faut que ça soit l'épargne du foyer. Demain, quand il y a un problème, c'est l'épargne que tu auras constituée là, qu'on récupère pour faire face à ça. Ne réagis pas ton homme pour dire que c'est lui l'homme de la maison, c'est lui qui doit faire. Or, tu connais son revenu et tu connais le budget de la maison. Il met tout son argent dedans, donc il n'arrive plus à épargner. Toi, au moins, tu ne mets pas ton argent dedans, donc tu arrives à épargner. Alors, ton épargne là, ce n'est pas pour toi seul. Cette épargne là, c'est pour le foyer. Donc, en cas de besoin urgent, tu peux aller prendre sur ton épargne pour venir résoudre le problème. Ce n'est pas dire que tu portes la culotte. Voilà. Et donc, si ça n'est ainsi, tu peux permettre peut-être à ton mari d'épargner. Voilà. Il a 300 000. Les charges de la maison font 300 000. Toi, tu as 200 000. Tu peux lui dire, bon, ok, moi, je vais contribuer à hauteur de 50 000 francs. Donc, toi, les 50 000 francs deviennent ton épargne. Voilà. 50 000 francs que tu apportes là, lui, ça lui donne un soulagement. Donc, lui, il apporte 250 000. Il pourra donc épargner 50 000 francs. Alors, quand il y a une situation urgente, quand il y a une situation d'imprévu, alors il peut réagir valablement. Mais si tu le laisses engloutir tous ces 300 000 francs dans les charges du foyer, ton épargne devient donc l'épargne de la maison. Et ça aussi, les femmes doivent le comprendre. Voilà. Les femmes doivent le comprendre. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on attend au niveau des femmes? L'argent de mon mari, c'est mon argent. Mais moi, mon argent, c'est pour moi seul. Non, on ne réagit pas comme ça. Alléluia. Ce n'est pas bien. L'épargne que vous constituez là peut vous permettre de faire face aux imprévus et voire même investir pour créer une deuxième source de revenus dans le foyer. Amen. Ou bien une troisième source de madame était il y a une source de revenus, monsieur une source de revenus, créer une troisième source de revenus. Ça accroît donc vos revenus et ça vous permet de pouvoir donc faire des projets demain. Les projets de vous acheter par exemple une maison, des projets de vous acheter une voiture, des projets pour investir peut-être dans un domaine, créer peut-être une société, etc., etc. Voilà. Il faut toujours communiquer. Il faut toujours communiquer et rester véritablement dans le standard de votre budget. Voilà. On ne fait pas des achats et à la hâte. Un achat doit être réfléchi. Amen. Un achat doit être réfléchi. Voilà.
On ne fait pas les achats émotionnels. Amen. Quand on doit changer la garde-robe, c'est calculé. Amen. Quand on doit changer la télévision, c'est calculé. Le frigo, c'est calculé. Voilà. Les meubles, c'est calculé. Voilà. C'est comme ça. Même l'école des enfants, c'est calculé d'avance. En fonction de nos moyens, il y a des écoles dans lesquelles les enfants doivent aller. Voilà. Il ne faut pas faire des charges au-delà de ton revenu. Reste dans ton revenu. Contente-toi de ce que Dieu te donne et prie, le Seigneur va t'en donner davantage. Fais preuve d'intelligence et de sagesse en épargnant, en investissant, en entreprenant pour créer d'autres sources de revenus. Et le Seigneur qui est fidèle vous bénira. Voilà. Mais quand l'argent est mal géré, quand la femme dilapide l'argent qui vient, ça crée véritablement des palades, des mésententes dans la maison et après ça crée des ruptures inutiles parce que l'argent a été mal géré. Quand l'homme se débat seul, c'est lui qui envoie l'argent et il te donne l'argent, au lieu d'utiliser l'argent, ce pourquoi on a donné, toi tu l'utilises pour autre chose. C'est vrai, tu as vu un pain qui est beau, tu voulais bien l'avoir, mais l'argent que tu as, c'était pour faire la nourriture. Tu prends l'argent de la nourriture, tu vas acheter le pain. Or, tu connais le revenu de ton mari. Tu ne fais pas bien. Ou bien toi, l'argent du foyer là, hein, tu prends dedans, tu vas soutenir un parent, un neveu, une nièce, un cousin, une cousine. C'est vrai, ce que tu fais c'est bien, mais informe d'abord ton épouse pour pouvoir faire ses dépenses. Réfléchissez ensemble où vous pouvez enlever cet argent-là pour aller apporter une aide. C'est vrai, nous sommes en Afrique, mais l'argent est un problème aussi. Et aujourd'hui, avec la cherté de la vie, il faut pouvoir être capable de bien gérer l'argent du foyer. Amen. Discutez, encore discuter, échanger vos idées, etc. etc. Ouais, c'est des points importants, des points qui... Voilà pourquoi quand on est encore fiancé, c'est des points dont on parle. Et quand vous n'êtes pas d'accord dessus, quand chacun a sa position tranchée, alors on n'allait plus au mariage. Alléluia. Sinon, la gestion de l'argent, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. Et ne faites pas souvent cette bêtise qui consiste à dire, moi je paye la maison, toi tu payes l'eau, toi tu payes le courant, toi tu payes ça. Non, 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 non. Ne faites pas ça. Parce que celui qui paye le courant, là, à un moment donné, il va vouloir éteindre la télé. À un moment donné, il va couper le frigidaire. Il va débrancher le frigidaire. Il va même couper la climatisation si vous avez l'air conditionné dans votre chambre. Parce qu'il trouvera que ça augmentera la facture là. Ça va augmenter la facture. Amen. Mettez l'argent ensemble et puis, ok, choisissez quelqu'un qui a la garde de cet argent-là. Amen. Soit c'est madame, soit c'est monsieur, mais choisissez quelqu'un qui a la garde de cet argent-là. On a les 300 000, on met dans la main de quelqu'un et lui, il gère jusqu'à la fin du mois, jusqu'à ce que les revenus reviennent à nouveau. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'espère que j'ai été beaucoup plus clair et que tu as retenu le meilleur. L'argent est le nerf de la vie et ça crée aussi des problèmes dans un foyer et ça aboutit à la rupture. Sachez gérer votre argent dans le foyer et Dieu permettra que vous vivez longtemps ensemble au nom de Jésus-Christ. Merci donc de m'avoir suivi. Like, commente, partage et prends plaisir à me suivre toujours. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi mon frère, abonne-toi ma soeur. Ici, on partage la bonne humeur, on partage la bonne parole de Dieu, on partage les bons conseils. Et Dieu est avec nous. C'est pour sa gloire que nous faisons ces choses. Merci. Et demeure béni richement. Nous sommes à la prochaine. Porte-toi bien au nom de Jésus-Christ. Amen.